André Jude, bonjour. Bonjour, bonjour, Whisker. Merci de m'accueillir ici, au pied de la grande et belle dame, comme tu l'appelles, au Morne Rouge. On est vraiment heureux. Je dis on parce que les téléspectateurs doivent être comme moi, totalement éblouis par cet espace magnifique. Quel bel espace de travail, dis donc. On est très fiers d'être nés sous les flancs de cette montagne pelée, au Morne Rouge, péléen. Comme j'aime bien dire, on est tous filles et fils du soleil et du volcan. Exactement, vraiment. Alors ici, vous avez développé depuis quelques années en famille une approche très spécifique de l'agriculture. Est-ce que tu peux m'en dire deux mots? Alors, ça fait beaucoup d'années finalement, puisque c'est depuis mon arrière-grand-père. Donc, on perpétue 4 générations dedans. Et on a repris le flambeau il y a 10 ans avec Petit Cocotier. Et oui, on perpétue le jardin créole, cette polyculture, cette permaculture, cette agroécologie tropicale qu'on défend aujourd'hui et qu'on la laisse s'exprimer encore. Et ça se passe quoi? Au niveau du vivrier, au niveau du maraîcher, du fruitier et des épices. Rappelle-nous pour ceux qui ne savent pas la définition justement du vivrier. Alors, le vivrier, c'est ce qui te permet de vivre. Donc ça dépend de l'histoire et de la géographie. Le vivrier peut être le maïs, le blé en Europe, mais chez nous, on a changé au moins 4 fois de vivrier. La patate douce, le dachine, le manioc, l'igname, je veux dire. C'est quelque chose que tous les peuples sont tombés d'accord, surtout les Asiatiques par exemple, pour le riz, que quelque chose doit te faire vivre tous les jours, doit avoir des cycles de culture courts. Il faut que ça soit possible de le cultiver toute l'année, même, puisque c'est ton pain de tous les jours. Voilà, exactement. Donc voilà, c'est une définition surtout technique de culture et liée à la société finalement. On parlait justement des épices et on se souvenait, toi et moi, de comment la petite épice à la fin du plat, c'était vraiment le geste en fait, pour moi en tout cas de ma grand-mère, la petite cannelle, la petite muscade, et que effectivement ces gestes-là, comme par exemple le gros thym à la fin sur un petit blaf encore fumant, tous ces gestes-là, c'était en fait une manière de nous nourrir, mais aussi de nous soigner, et que les épices que vous avez ici, que vous cultivez, contribuent justement à cet objectif. Soigner par l'alimentation de qualité. Mais ça permet aussi de soigner les champs, tu me disais. Exactement. Donc on est très attentif au rituel, comme tu dis. Et ce rituel, on le prend encore une fois de l'oralité de ce jardin créole. Et oui, les épices, avant même de soigner, d'être en harmonie finalement dans nos assiettes, comme on dit souvent, de la fourche à la fourchette. Donc si on remonte au niveau de la fourche, ces épices sont bienveillantes. Elles sont bienveillantes pour les champs eux-mêmes, en chassant les parasites, en purifiant l'espace. Il y a une petite anecdote qui est assez drôle, c'est que les moutons n'aiment pas les arbres à essence. Et donc finalement, comme les moutons ici chez nous, ce sont des auxiliaires de culture. Elles maîtrisent l'enherbement. Tu supposes bien, au Morne Rouge, l'herbe pousse super vite. Voilà. Donc, comme on n'utilise pas de pesticides, justement, ce sont un petit peu nos débroussailleurs pattes, si on peut se permettre. Et c'est là que tu vois le génie de nos ancêtres. C'est-à-dire qu'ils ont même pensé que finalement, mets ça au niveau de tes clôtures, autour de ton champ. Donc finalement, c'est protecteur et finalement, c'est bienveillant aussi pour les moutons qui sont éloignés de la clôture, qui ne s'enfuient pas de l'espace qu'ils doivent finalement entretenir. Et tout le monde y gagne au final. Et on parle de bois d'Inde, on parle de quoi d'autre? Muscade, de cannelle. Maintenant, poivre. Il y a certaines épices comme le roucou qui finalement sont dans nos assiettes, qui ne sont peut-être pas définies directement comme épices, mais n'empêche. Où est-ce que tu le classes sinon? Mais attends, tu me parles du poivre. J'ignorais qu'on pouvait avoir un poivre localement. Grâce à notre terroir d'exception et grâce à la montagne pelée, les pitons et toute la généalogie de la Martinique, on va dire, on a un terroir d'exception qui est aujourd'hui au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tout peut pousser en Martinique, dans ce milieu tropical qui a une biodiversité d'exception, l'une des plus concentrées au monde. On peut tout faire pousser. Et tout a été testé, le cacao, la vanille, le café et le poivre ont existé en Martinique. C'est à nous de les remettre au goût du jour et de se réapproprier. Et en plus, on aura comme bonus un terroir d'exception et un goût exceptionnel à la fin. Avant maintenant de mettre toutes ces saveurs dont tu parles si bien en valeur dans ma recette du jour, je t'avoue qu'ici, j'ai tellement l'embarras du choix que je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Mes amis nous disent, ouais, ça, on la cuisine là. Pendant ce temps, écoute, je réfléchis. Je veux bien faire un petit tour du champ, découvrir un petit peu cette belle organisation, tout en te remerciant pour ta passion et ton investissement à valoriser notre terroir martiniquais. Eh bien, avec grand plaisir. Allez, on y va? Et nous, on se retrouve en cuisine. Les feuilles de bois d'Inde sont très répandues et très appréciées dans la gastronomie caribéenne. Dans la pharmacopée des îles, elles sont également très utilisées
pour leurs bienfaits en décontractant musculaire et la lutte contre l'état grippal. Après un si beau moment de partage, je suis inspirée par une recette qui me fait penser à ma grand-mère. Et je sais que pour toi aussi, André-Jude, ce sont de bons souvenirs d'enfance qui vont se révéler à travers cette recette. On cuisine ensemble mon gâteau de patates douces fondant et léger, accompagné de son sirop de bois d'Inde à l'orange. Pour réaliser cette recette, il vous faut de l'eau, du beurre, du sel, du citron vert, de la farine, de la fécule de maïs, des œufs, du sucre, des patates douces, de l'orange, de la cannelle, de l'extrait de vanille et un beau bouquet de feuilles de bois d'Inde. Avant de réaliser mon gâteau en lui-même, je vais préparer un délicieux sirop de bois d'Inde. Pour cela, je vais mettre de l'eau et du sucre temps pour temps et j'ajoute mes feuilles de bois d'Inde fraîchement cueillies et lavées. On les froisse et soyez généreux, plus il y en a, plus l'arôme sera bien concentré. C'est un sirop qui viendra agrémenter le gâteau avec sa saveur unique. Mais c'est aussi un sirop qu'on peut apprécier pour ses vertus antiseptiques et que vous pourrez rajouter par exemple dans vos jus fraîchement pressés ou dans vos infusions et vos TPI. Et mon astuce pour adoucir la saveur de mon sirop, je pèle une orange et j'ajoute l'écorce. Pelez vos patates douces et coupez-les en cubes. Faites-les cuire 20 minutes dans un volume d'eau avec une pointe de cannelle. J'écrase les patates douces pour en faire une purée souple et onctueuse. Et vous l'avez vu, j'ai conservé un peu d'eau de cuisson, toujours pour obtenir un appareil bien souple. Je prépare mon appareil. Je commence par blanchir les œufs avec le sucre. J'ajoute ma cannelle généreusement, l'extrait de vanille, le zeste du citron vert et un trait de jus d'orange. J'ajoute la farine et j'ai choisi de la farine levante, déjà enrichie en levure chimique. Et je complète avec de la fécule de maïs. C'est ce qui va me permettre d'obtenir un gâteau ultra fondant. J'incorpore enfin la purée de patates douces et mon beurre fondu. Je vais maintenant beurrer et fariner mon moule et direction le four à 160 degrés pendant 40 minutes. Le sirop est cuit et a parfaitement réduit. Il ne me reste plus qu'à le passer et regardez cette texture de miel. Je passe maintenant au dressage et pour accompagner mon gâteau de patates douces et son sirop de bois d'Inde, rien de mieux que de l'orange fraîche, une petite marmelade d'orange et une belle pincée de cannelle. Et voilà une pure gourmandise à savourer sans modération. Ici, on aime revisiter les classiques de grand-mère avec une touche de modernité. C'est ça la Martinique dans l'assiette. On se retrouve très très vite pour une prochaine recette. Et surtout mes amis, d'ici là, prenez soin de vous. Moteur. C'est bon, pas tout? Ah non. Bien sûr. Tu penses bien. Ça fait mal. Pour adoucir la saveur, j'ajuste. J'ajuste. Avec l'accent espagnol, ça peut le faire. J'ajuste.